Si vous n'avez pas encore passé le test ci-dessus, je vous demande de le faire avant d'écouter ce que j'ai à vous dire sur les 3 dimensions de la conscience et leur rapport avec la gestion du stress. Mettez cette vidéo sur pause maintenant et passez le test. Si c'est fait, alors bravo! Vous avez obtenu votre résultat et ce que je vais vous partager maintenant est essentiel à savoir. Comment transformer le négatif en positif? La première manière de changer la pensée négative consiste à en devenir conscient. Nous avons tous des pensées négatives, à plus ou moins forte fréquence. Pour beaucoup d'entre nous, la pensée négative est une mauvaise habitude dont nous ne sommes même pas conscients. Imaginez la petite histoire suivante. Dominique quitte la maison pour aller au bureau. Lorsque son sympathique voisin, qu'il croise chaque matin dans le hall, ne le salue pas, il se dit que c'est sans doute parce qu'il a fait quelque chose de mal. Il se demande bien quoi et commence à ressasser. Encore une journée qui commence bien, se dit-il. Dans le bus, l'armoire à glace qui est assise juste devant le fixe du regard. Dominique l'ignore tout en pensant, un peu inquiet, à ce qui pourrait se passer en cas d'agression. Il resserre inconsciemment sa mallette contre lui jusqu'à l'arrêt de bus suivant. Il descend du bus de mauvaise humeur. Il se souvient de ce que lui faisaient subir ses petits camarades d'école. De toute façon, c'est toujours pareil. Il valait mieux ne rien risquer, pas même un sourire à la grosse brute. Il y a suffisamment d'emmerdes comme ça au bureau. D'ailleurs, c'est lundi matin et Dominique sait qu'il va passer sa matinée à résoudre des problèmes. Et lorsqu'il arrive au bureau, son associé, qui arrive d'ordinaire après lui, est déjà là. « Oh non !» se dit-il. « Qu'est-ce qui se passe ?» Les problèmes commencent tôt ce matin. Alors, cette histoire vous parle-t-elle à un niveau ou à un autre? Connaissez-vous des Dominiques? Vous comportez-vous parfois comme Dominique? Moi, ça m'arrive. Mais imaginez un instant dans quel état mental et physique une telle négativité d'esprit va laisser notre Dominique vendredi soir, juste avant le week-end. Puis demandez-vous si vous avez tendance, vous aussi, à penser de cette manière dans votre vie. Le docteur Martin Seligman, créateur de la psychologie positive, est reconnu comme étant l'un des psychologues américains les plus éminents, les plus influents. Il a conduit de nombreuses recherches sur les modèles de pensée. En particulier, il étudie l'impact de la vision optimiste et de la vision pessimiste sur la vie et sur la réussite. Seligman explique que nous interprétons les événements en utilisant 3 dimensions basiques. La permanence, la généralisation ou spécification et la personnalisation. Avec d'un côté de l'échelle les personnes optimistes et de l'autre côté les personnes pessimistes. C'est ce que nous allons aborder maintenant. D'abord, la permanence. Nous croyons que les choses que nous expérimentons sont soit permanentes, soit temporaires. Un faible score au test que vous venez de passer implique le fait que vous pensez que les mauvaises périodes dureront toujours. Alors qu'un score élevé montre que vous avez confiance dans votre capacité à rétablir le cours des choses rapidement. Si nous pensons que les circonstances qui nous amènent à vivre une mauvaise expérience ont un caractère permanent, nous deviendrons vraisemblablement des pessimistes. Il n'y aura jamais de travail pour moi. Ou la formation ne m'aidera jamais. Tout ça, ce sont des exemples d'explications fondées sur la croyance selon laquelle les circonstances défavorables seront permanentes. Si nous pensons que les événements défavorables découlent de causes temporaires, nous aurons plus de chances d'être optimistes. La situation économique n'est pas trop rose pour le moment. Ou c'était là un mauvais cours de formation. Tout ça, ce sont des exemples d'explications qui considèrent les situations comme étant de nature temporaire,
et non permanente. Pour bien comprendre la notion de permanence, lorsqu'il s'agit d'événements positifs, il suffit d'inverser les explications du pessimiste et de l'optimiste. Lorsque quelque chose de positif arrive au pessimiste, il l'attribue au hasard, à des efforts supplémentaires qui ont été faits, ou alors à une cause temporaire. Lorsque quelque chose de positif arrive aux optimistes, ils ont plutôt tendance à l'expliquer par des déclarations du style « je suis vraiment bon là-dedans » ou « j'ai un vrai talent ». Ensuite, la généralisation ou spécification. Cette tendance humaine consiste à faire d'un problème ou d'un succès un événement universel, ou à faire d'un problème ou d'une réussite un événement spécifique. Les pessimistes ont tendance à expliquer leurs problèmes dans des termes universels. Par exemple, « je suis nul » ou « je n'arrive pas à faire confiance aux autres ». Tandis que les optimistes ont tendance à voir leurs problèmes de façon bien spécifique. Par exemple, je ne suis pas très bon en maths ou je n'arrive pas à faire confiance à Philippe. Lorsqu'il s'agit de réussite, inversez encore une fois les explications. Les pessimistes font de leur réussite des événements spécifiques. Par exemple, je suis seulement bon en biologie. Ou je ne m'entends très bien qu'avec Philippe. Pas de doute là-dessus. Alors que les optimistes font de leur réussite des événements universels. Et ils diront des choses du style « je suis malin » ou « je m'entends bien avec les gens ». Et enfin, la dimension de la personnalisation. Ceux qui personnalisent leurs difficultés, par exemple « je suis malchanceux » ou « je suis nul », ont tendance à être des pessimistes. Tandis que ceux qui extériorisent leurs difficultés, par exemple « ma famille était dysfonctionnelle » ou « mon expérience scolaire a été terrible », ceux-là ont plutôt tendance à être des optimistes. C'est la personnalisation. Tout comme pour les deux dimensions précédentes, il suffit d'inverser ces explications s'il s'agit d'événements positifs. Les pessimistes extériorisent par exemple en disant des choses du style « j'ai gagné parce que mon adversaire était en petite forme ce jour-là » ou « j'ai réussi cet examen parce que c'était sûrement un examen facile ». Tandis que les optimistes personnalisent plutôt en disant des choses « mon travail acharné a porté son fruit ». J'étais très bien préparé pour cet examen-là, pas de doute là-dessus. Seligman est un partisan de l'optimisme, mais 3 conditions, selon lui, font que l'optimisme n'est pas toujours la meilleure stratégie. Premièrement, si votre but consiste à planifier un avenir qui est risqué et incertain, ne faites pas preuve de trop d'optimisme. Ainsi, l'optimisme n'est pas la meilleure stratégie à adopter s'il s'agit de faire la guerre pour arriver à ses fins ou de tout laisser derrière soi pour refaire sa vie. Parfois, il vaut mieux être pessimiste ou neutre, de sorte que tous les scénarios négatifs ont été examinés avant de passer à l'action. Deuxièmement, si votre but est de conseiller des personnes dont l'avenir est plutôt sombre, ne commencez pas par faire preuve d'optimisme. Si une personne vient tout juste de perdre son emploi et si elle doit devenir optimiste, dans le futur, elle n'appréciera sans doute pas qu'on lui donne des messages d'optimisme au moment où elle vient d'être renvoyée. Troisièmement, si vous voulez sympathiser avec les gens, avec les clients qui
avec les collègues, qui vivent des ennuis, qui ressentent des problèmes, ne commencez pas à leur parler sur un ton optimiste. Bien que vous ayez peut-être à leur parler sur un ton optimiste plus tard, une fois que la confiance et l'empathie auront été établies, à ce moment-là, oui. Mais là, selon Seligman, il vaut mieux partager les émotions difficiles ressenties par votre client avant de l'amener à adopter des façons plus positives de penser et de se sentir. Autrement, votre interlocuteur pourra très bien, tout simplement, vous tourner le dos et aller voir ailleurs. Okay ? Donc, mis à part ces trois conditions, l'optimisme est toujours la voie la plus prometteuse. Selon Seligman, l'optimisme neutralise la dépression, améliore la santé physique et généralement, l'optimisme est plus plaisant comme disposition d'esprit que le pessimisme. En plus, de nombreuses recherches ont montré que les optimistes ont beaucoup plus de probabilité de passer avec succès à travers des périodes difficiles. Alors, comment changer votre manière de penser ? Vos réponses aux questions du test, du quiz, indiquent si votre modèle de pensée est plutôt positif ou négatif. Lorsque vous êtes plus conscient de la façon dont vous pensez, vous pouvez non seulement agir de façon à utiliser les situations de façon positive à votre avantage, mais aussi agir de façon à transformer les situations négatives. L'objectif, c'est de parvenir à penser de façon positive, quelle que soit la situation, et de faire l'effort, de savoir faire l'effort conscient, de voir les opportunités plutôt que de voir les obstacles. Dans l'exemple de Dominique, que nous avons abordé un peu plus tôt, si vous pensez immédiatement que votre voisin vous en veut parce qu'il ne vous a pas dit bonjour, à quel point cette pensée est-elle rationnelle ? Se peut-il que votre voisin ait été occupé ou distrait pendant que vous passiez dans le couloir ? Est-ce que vous avez pris, vous-même, l'initiative de lui dire bonjour ? Ou peut-être ne se sentait-il tout simplement pas bien ? Peut-être qu'il était lui-même de mauvaise humeur. Toutes ces explications constituent des raisons bien plus rationnelles pour son comportement que le fait de simplement supposer que vous avez fait quelque chose de mal. Les pensées négatives permanentes peuvent déclencher des problèmes de santé mentale, y compris la dépression. Et bien que les quelques techniques que j'ai évoquées avec vous pendant cette vidéo puissent avoir un effet positif, ce ne sont que des indicateurs. Et si vous vous êtes reconnu comme penseur négatif, vous devriez vous rapprocher d'un thérapeute qui vous aidera à vous débarrasser de votre attitude négative. Quoi qu'il en soit, Seligman propose, lui, un modèle de changement des croyances, le modèle ACCDS. Adversité, croyance, conséquence, débat, stimulation. Le modèle ACCDS. Adversité, croyance, conséquence, débat, stimulation. Adversité. Dominique échoue à un examen important. Croyance. Il se dit à lui-même « Je suis vraiment nul. Je ne réussirai jamais bien à l'école. » Conséquence. Il est découragé. Mais il décide de débattre de ses propres croyances négatives. Débat. Je ne suis pas vraiment nul. Si j'étais aussi nul que ça, je ne me serais jamais rendu aussi loin dans mes études. J'ai déjà réussi de nombreux examens et je vais en réussir d'autres. Peut-être était-ce un examen particulièrement difficile. Peut-être dois-je trouver des façons plus efficaces d'étudier. Stimulation. Dominique se sent plus motivé et il décide de s'inscrire à un cours de soutien et de préparation aux examens. Le modèle ACCDS peut être un véritable outil de changement si vous vous appliquez à l'utiliser de façon régulière. Quels sont les points clés à retenir ? Devenir plus positif est toujours une bonne chose. En utilisant le quiz que je vous ai proposé,
vous pouvez identifier à quel point vous avez tendance à penser de façon négative. Le plus vous êtes conscient de vos pensées, le plus vous êtes capable de les changer et de vous focaliser sur le positif dans toute situation. La pensée positive attire habituellement des gens positifs, des événements positifs et des résultats positifs. Si vous voulez créer un environnement dans lequel vous avez de la réussite et dans lequel vous vous sentez satisfait de ce que vous vivez, vous avez besoin de placer le pouvoir de la pensée positive à vos côtés. Vous n'êtes peut-être pas conscient de toutes vos pensées négatives et de l'effet qu'elles ont sur votre vie. Mais quoi qu'il en soit, en prenant du temps pour comprendre vos propres modèles de pensée, vous pouvez remettre en question les pensées irrationnelles et négatives et les remplacer par des messages beaucoup plus positifs, optimistes et utiles à votre réussite. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coacheo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves. Maintenant.